Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de comment soustraire des fractions. Alors, ce qui est important de te rappeler quand tu fais la soustraction de fractions, c'est que tu dois seulement soustraire les numérateurs ensemble. Tu ne peux pas soustraire les dénominateurs restent pareils. Ce qui est important aussi de se rappeler quand tu fais la soustraction de fractions, c'est que tu dois avoir le même dénominateur pour pouvoir faire cette soustraction. Alors, tu vas voir, j'ai plusieurs exemples que je vais faire avec toi et je vais te montrer aussi quoi faire lorsque tu as une fraction qui n'ont pas le même dénominateur. Alors, je commence par celle-ci. J'ai 9 dixièmes moins 4 dixièmes. Alors, je m'en vais voir les dénominateurs. J'ai 10, j'ai 10. Alors, attention ici, tu dois garder le même dénominateur. Tu ne lui fais pas d'opération mathématique. Donc, je ne fais pas 10 moins 10, 0. Je dois laisser 10 comme ça. Alors, je vais aller tout de suite écrire 10 dans ma réponse. Je laisse mon dénominateur à 10. Ensuite, je vais aller travailler mon numérateur. Alors, 9 moins 4. 9 moins 4 égale 5. Donc, je sais ici que 9 dixièmes moins 4 dixièmes égale 5 dixièmes. Si je veux, je peux toujours dire que 5 dixièmes est aussi égal à 1 demi. Alors, je fais un autre exemple avec toi. Tu vas voir, dans celui-ci aussi, j'ai le même dénominateur. Alors, j'ai 5 sixièmes moins 3 sixièmes. Je m'en vais tout de suite voir mes dénominateurs. Ils sont pareils. Je peux donc tout de suite aller inscrire 6 dans ma réponse à mon dénominateur. Maintenant, je vais aller travailler mon numérateur où je dois appliquer la soustraction. Alors, 5 moins 3 égale 2. Alors, ma réponse est de 2 sixièmes. Si je veux, je peux réduire ma fraction à sa simple expression. 2 sixièmes devient 1 tiers. J'y vais avec un exemple où cette fois-ci, tu as deux dénominateurs qui ne sont pas le même. Alors, j'ai 7 dixièmes moins 1 cinquième. Je veux savoir ça fait combien. Je m'en vais voir mon dénominateur 10. Je m'en vais voir mon dénominateur 5. Alors ici, je ne peux pas commencer ma soustraction puisque je n'ai pas le même dénominateur. Je vais donc devoir leur trouver un dénominateur commun. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon 5 ici. Je vais regarder ce que je suis capable de trouver le dénominateur commun qui serait en dixième. Donc, je n'aurai qu'une fraction équivalente à travailler qui serait celle en cinquième. Je sais dans ma tête que 5 fois 2 égale 10. Donc, je sais que c'est possible de faire une fraction équivalente en cinquième et la transformer en dixième. Alors, ce que je vais faire, j'ai mon 7 dixième que je vais conserver. Et c'est mon 1 cinquième que je vais travailler en fraction équivalente. Je veux la transformer en dixième. Alors, je vais tout de suite aller écrire cette dixième ici, puisque je n'y toucherai pas. Et cette fois-ci, je vais pouvoir me concentrer sur ma fraction équivalente. Alors, 5 fois combien égale 10? C'est 2. Je dois donc appliquer la même chose en haut. 1 fois 2 égale 2. Si tu ne te souviens pas comment travailler les fractions équivalentes, je te suggère d'aller voir ma capsule qui en parle. Alors, ma nouvelle fraction, ma fraction équivalente est 2 dixièmes. Je suis capable maintenant de faire la soustraction puisque mes deux dénominateurs sont le même. Donc, je commence tout de suite par placer mon dénominateur qui est de 10 et ne change pas, je ne lui applique pas de soustraction, c'est à mes numérateurs que je vais appliquer ma soustraction. 7 moins 2 égale 5. Alors, 5 dixièmes, si je veux la réduire, sera 1 demi. Je termine avec une soustraction où j'ai deux dénominateurs différents et que je ne suis pas capable de trouver un dénominateur commun en regardant mes fractions qui sont là. Je te montre comment faire. Alors, j'ai 4 cinquièmes moins 1 tiers. Je m'en vais voir mes dénominateurs, ils ne sont pas les mêmes. Je vais aller voir si je suis capable d'appliquer une multiplication pour trouver une fraction équivalente en cinquième. Malheureusement, si je commence avec 3, je veux trouver une fraction équivalente en cinquième, ça ne fonctionne pas. Je vais donc devoir leur trouver deux fractions avec un dénominateur commun qui n'est pas 5 et qui n'est pas 3. Je sais dans mes multiplications que 3 fois 5 égale 15 et que 5 fois 3 égale 15. Alors, c'est comme ça que je vais pouvoir m'aider à transformer ces deux fractions-là. Je vais les transformer en 15e, qui seront mes fractions équivalentes. Alors, je vais commencer avec 4 cinquièmes.
je veux le transformer en 15e. Je sais que 5 fois 3 égale 15. Je dois donc aussi appliquer fois 3 en haut. Donc, 4 fois 3 égale 12. Je vais aller tout de suite l'inscrire. 12 15e. Je vais aller travailler mon 1 tiers. Je vais le mettre en 15e aussi, puisque je dois avoir un dénominateur en commun pour pouvoir ensuite appliquer ma soustraction, puisque j'aurai le même dénominateur. Alors, 3 fois combien égale 15? C'est 3 fois 5. Ensuite, j'applique en haut aussi fois 5. 1 fois 5 égale 5. Donc, je suis maintenant capable de faire ma soustraction. 12 15e moins 5 15e. Alors, je fais en premier mon observation du dénominateur. Il est le même. Je vais donc tout de suite placer en 15e. Et ensuite, je fais 12 moins 5. Alors, 12 moins 5, je sais que ça fait 7. Alors, ma réponse est donc 7 15e et je ne peux pas la réduire puisque 7 15e est déjà une fraction irréductible qui est à sa plus simple expression. Alors, j'espère que toutes ces stratégies t'aideront. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.